Bertrand Bonello, pour notre bonheur, vous tournez encore, vous tournez toujours, et votre nouveau film Zombie Child, présenté hier à la quinzaine des réalisateurs, nous passionne autant qu'il nous interroge. Moi aussi, je veux que Pablo vienne en moi. Non, tu confonds tout. Tu veux pas qu'il vienne en toi. Si, je veux que Pablo vienne en moi. Pablo n'est pas un esprit. On ne peut pas unir vos deux âmes. On ne peut pas appeler l'esprit d'un vivant dans un corps. Et puis tu m'avais dit que tu voulais tout oublier. En fait, non, je veux vraiment qu'il vienne en moi. Je veux pas oublier. Je peux vous payer 1500 euros. Là, j'ai que 500, mais je peux vous donner le reste après. Il faut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose qui peut être puissant. Violent. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Violent comment? Violent. Mais nous, on n'a pas peur. On connaît la mort. On vit constamment avec. J'ai été à côté de la mort toute ma vie. Je le sais. Mon père était un zombie. Tu sais ce qu'est un zombie? Tu le sais? Je sais pas. Alors réfléchis bien avant de t'approcher de tout ça. Vous écoutez France Culture, Plan Large est en direct du Festival international du film de Cannes, et c'est la formidable Katiana Milford qu'on vient d'entendre dans le rôle de Mambo Cathy face à la jeune Fanny Louise Labec. Réfléchis bien avant de t'approcher de tout ça. Vous avez longtemps réfléchi, Bertrand Bonello, avant de vous approcher du zombie. C'était une vieille idée. C'était un vieil intérêt en tout cas. L'idée que ça devienne un film, elle est assez récente. Un vieil intérêt parce qu'en effet, je me suis intéressé, plus qu'aux zombies, à Haïti de manière générale. Et quand on commence à lire beaucoup sur ce pays, on arrive très vite au vaudou et donc très vite aux zombies. Et donc ça m'avait très vite, interrogé cette origine du zombie. J'ignorais complètement. Ça pose quand même beaucoup de questions, etc. Et j'avais laissé ça un peu dans un coin. Et quand il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu envie de faire un film d'une manière un peu différente, avec une sorte d'économie, de vitesse. Je suis retombé sur ces notes et tout d'un coup, l'image m'est apparue. Voilà, en fait, qu'est-ce que c'est un zombie? Enfin, dans ce cas-là, dans le cas de ce Clervus Narcisse, et ben, pendant très longtemps, c'est un homme qui marche tout seul dans des terres en Haïti, la tête baissée, quoi. Et je me suis dit, tiens, voilà, ça, c'est une image qui pourrait être le début d'une réflexion sur un film. Après, en revanche, tout est allé assez vite, oui. Alors, Clervus Narcisse, il faut dire qui c'est. C'est un des rares cas documentés de zombification à Haïti. Quelqu'un qui meurt en 1962 et qui réapparaît 18 ans plus tard, en 1980, et qui a vécu cette vie, si on peut appeler ça une vie, cette non-vie entre la vie et la mort de zombies pendant 18 ans. Alors, c'est un cas qui avait déjà intéressé un cinéaste. Il s'appelait Wes Craven. Il a fait un film très différent du vôtre, mais tourné lui aussi à Haïti. C'était il y a 30 ans, en 1988. C'était L'emprise des ténèbres. Alors, il s'inspirait du même cas et il racontait aussi l'instrumentalisation du vaudou par la dictature des Duvalier. Vous avez réussi à oublier ce film en faisant le vôtre? Oui. En plus, lui, il s'intéresse surtout à une chose, c'est la poudre de zombies. C'est vrai que quand Clervus Narcisse revient en 1980, les Nord-Américains, donc Américains et Canadiens, sont complètement obsédés avec comment on fait cette poudre, parce que c'est intéressant de connaître la recette. C'est une poudre qu'on met dans les chaussures, hein, généralement, Enfin, et en qui tout cas, il rentre faut par que la ça plante des touche pieds. Voilà. les pores de la peau. On peut le mettre sur les accoudoirs aussi d'un Exactement, fauteuil. bien renseigné. Donc, ils se sont intéressés à ça. Il y a un anthropologue qui s'appelle, je crois, Wade Davis, qui est arrivé et qui a fait ses recherches. Il a écrit un livre qui s'appelle The Serpent and the Rainbow, que Wes Craven a adapté. Mais le film est vraiment autour de la quête de cette poudre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant ce factuel-là, plutôt que quelque chose d'un peu plus symbolique, quelque chose qui appartient un peu plus à l'imaginaire haïtien. Donc j'ai pas eu de mal à me dissocier du film de Craven. Ouais. Enfin, symbolique et même ethnographique, je dirais, parce que on parlait de la façon très directe de filmer de John Carpenter. Vous avez une façon, là aussi, très directe et très presque cinéma direct à la Jean Rouch de filmer ça. Moi, j'ai pensé au Maître Fou en voyant ça, parce que Comme un compliment. et je le pense comme tel, parce que le vaudou renvoie aussi à un retournement de la question, et en tout cas le zombie renvoie à un retournement de la question de l'esclavage. Oui, c'était en fait revenir à l'origine du zombie et donc passer par cette espèce d'imaginaire haïtien pour évoquer de manière assez frontale l'esclavage. Après,
tous ces gestes, par exemple, que ce soit la préparation de la poudre ou que ce soit filmer ces zombies en train de couper les cannes à sucre comme des esclaves ou filmer une cérémonie, en effet, c'est là, bon, moi aussi j'ai un peu revu Les Maîtres Fous avant de partir en Ah, Haïti quand même. tourner. Mais oui, évidemment, j'ai pas vu beaucoup de choses, mais ça je l'ai revu. Bah, la distance de la caméra, combien de temps doit durer un plan, etc. La question du point de vue à notre endroit de cinéaste, elle n'est pas tellement dans le discours, elle est dans des choses assez simples qui, en effet, c'est quelle focale on met, où est-ce qu'on se met et combien de temps dure le plan. Déjà, on résout ces questions-là par rapport à aller filmer certaines choses dans un pays comme Haïti. On a fait un pas, quoi. Voilà. Et c'est vrai que le film de Rouge m'a un peu aidé là-dessus, oui. Alors que ceux qui connaissent votre cinéma ne seront pas étonnés d'y trouver une structure double, puisque souvent vos films sont doubles, mais là, la dualité est à l'intérieur même du montage. Souvent, vos films sont en deux parties. Ici, il y a un montage entre ce qui se passe ou s'est passé à Haïti et ce qui se passe dans un pensionnat de jeunes filles, pensionnat d'excellence, puisque c'est la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Et ces effets de montage provoquent des choses que vous voulez, sans doute aussi des choses qui vous échappent, qui permettent en tout cas plusieurs lectures de ce film. Et une des lectures possibles, c'est de voir comment cette jeunesse d'aujourd'hui, que vous filmez à nouveau après Nocturama, un imaginaire qui peut venir justement, par exemple, d'Haïti et donc aussi d'un archaïsme. Parfois, vous avez exploré les grands mythes grecs avec Tirésias. C'est comment se construit l'imaginaire d'aujourd'hui. C'est un peu ça que raconte votre film. Oui, en fait, il y a deux histoires qui finalement sont extrêmement simples. L'une qui est donc voilà un homme qu'on met en terre, qu'on déterre, qu'on fait travailler vraiment comme un corps et qui s'échappe et qui marche. Et puis une histoire qui est aussi simple, qui est un chagrin adolescent d'une jeune fille. Et quand on les rapproche, en effet, il y a des choses qui apparaissent, soit des contrastes, soit des similitudes sur les rituels, et qui ouvrent des portes sur des sujets que j'avais même pas vraiment anticipés. Je me suis aperçu, est-ce que ça vient aussi beaucoup du cours de Patrick Boucheron qui est donné au début, mais à quel point finalement le film il est sur l'héritage. Qu'est-ce qu'on fait de notre histoire, de nos histoires? Alors pour les Haïtiens, c'est assez simple. Leur héritage est très fort. Leur histoire elle est très claire, très simple. Premier pays noir libre. Voilà. Et nous, Français, qu'est-ce qu'on fait de notre histoire? C'est ce que raconte aussi Boucheron. Voilà, la France, c'est la Révolution, mais est-ce qu'elle a toujours été à la hauteur? Voilà. Donc c'est aussi ça que raconte, et du côté haïtien et du côté français, cette espèce de... comment on le raconte, mais comment on le vit, qu'est-ce qu'on en fait, et le film aboutit tranquillement sur quelque chose qui est aussi un désir de transmission de liberté, et encore une fois, et du côté haïtien et du côté français. Oui, parce que la France, c'est Napoléon aussi, c'est pas seulement la Révolution française. Napoléon qui a créé cette maison d'éducation de la Légion d'honneur, et Napoléon qui avait, rappelons-le, rétabli en 1802 l'esclavage qui avait été aboli par la Révolution française, qui provoquera la Révolution à Haïti, et la naissance 1804, ouais. de cette toute première République. Patrick Boucheron, vous l'avez mentionné, on l'entendait à la même heure la semaine dernière, samedi dernier, il était dans le week-end Imagine qu'on avait fait au Centre Pompidou avec France Culture. Alors Patrick Boucheron va dire quelque chose qui est presque le programme esthétique de votre film, la description de sa forme, puisqu'il va plaider pour une histoire discontinue, hoquetante, qui hésite, une histoire souterraine. Et il va poser une question à la fin, je ne m'y attendais pas, parce que moi je lui ai juste donné le thème que je souhaitais qu'il évoque, mais le cours lui appartient complètement. Qu'est-ce que c'est que faire une expérience? On va en sortir un peu différent. Voilà. Alors moi, c'est tellement je vais pas dire ma vision du cinéma, mais en tout cas un désir de cinéma comme metteur en scène, mais surtout comme spectateur, que j'étais vraiment tellement heureux qu'il m'offre ce cadeau comme cours. Une expérience qui vous transforme. Il y en avait déjà une dans De la guerre, votre film que vous aviez fait il y a 10 ans, qui résonne étonnamment avec celui-ci, puisque ceux qui s'en souviennent, Mathieu Amalric tombait dans un cercueil. À un moment, le cercueil se refermait sur lui, il ne pouvait pas sortir, il passait la nuit dedans, expérience de la mort, de son propre enterrement, et il en sortait transformé. Oui, voilà, là aussi, il y a un cercueil. On y rentre et on en sort, mais alors on en sort comme un zombie. J'imagine que ces passages comme ça doivent être des figures qui me plaisent.
Et puis il y a un poème pour finir, Bertrand Bonello, un très beau poème que je ne connaissais pas, qui doit être très méconnu, qui est le poème de René Despestre, Captain Zombie. Que va dire cette jeune fille pour entrer dans cette sororité littéraire? Encore un gynécée, vous aimez ça, hein, ceux qui ont J'adore. vu l'Apollonide s'en souviennent, qui veut dire: écoutez, monde blanc, les salves de nos morts, écoutez ma voix de zombie en l'honneur de nos morts. Non, mais j'ai découvert René Despestre un peu tardivement, donc en travaillant sur ce film, et je cherchais une parole d'introduction à la sororité pour cette jeune haïtienne et qui touche aux zombies, donc je suis passé par ce poème, et surtout après j'ai lu le reste de Despestre, et notamment un livre sur une femme zombie blanche qui s'appelle Adriana dans tous mes rêves, qui est franchement ce que j'ai lu de plus beau depuis très 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 longtemps. Ouais. Ben, merci Bertrand Bonello de nous avoir fait découvrir René Despestre. Et merci pour Zombie Child, votre nouveau film. Il est à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, mais rassurez-vous, chers auditeurs, votre frustration ne sera pas longue puisqu'il sort le 12 juin sur tous les bons écrans et qu'on espère très nombreux.